l'aéroport de Bangkok. Direction Krabi pour le moment, au petit-déj, donc avec Joyce. Hello. On vient d'arriver à l'hôtel qui est face à la mer, donc c'est super sympa comme vous pouvez le voir derrière moi. D'ailleurs je pense que je suis bien à contre-jour. Burger pour moi, green curry pour Joyce. Donc la chambre vraiment super sympa, c'est vraiment cool, elle est gigantesque. Hop, il y a une piscine par là-bas, à gauche, plus la piscine qui est juste face à la mer, ça on ira voir un peu plus tard. Et franchement, la chambre est vraiment super sympa. Voilà, je suis à l'une des plages les plus touristiques de l'île. Je pense que tout le monde reconnaît ce superbe rocher qui dépasse dans l'eau. Et avec le Covid, la plage est déserte. C'est vraiment incroyable, j'ai jamais vu ça. Ça fait 4 fois que je viens. C'est bondé de monde. Il peut y avoir, je sais pas, peut-être 1000 ou 2000 personnes. C'est vraiment gavé de monde. Et là, il n'y a personne à part lui, là, si ça veut bien me suivre. Il est où? Il est juste là, voilà. Ce gros varan, là qui doit faire 1 mètre, 1 mètre 20 je pense, qui vient se balader, qui en fait est plus en train de chercher à manger qu'autre chose. Voilà, donc il y a lui, il y a 2-3 touristes évidemment quand même, mais il y a vraiment, je sais pas, j'ai peut-être compté 10 personnes depuis ce matin. Je vais pas dire que c'est désagréable, non, franchement c'est quand même assez agréable, voilà, de pouvoir se retrouver tranquille sur une plage déserte. On a l'impression d'être isolé du monde, c'est vraiment super agréable. Donc si vous vous demandez à quoi ça sert, ces grosses bites, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ce sont des grosses bites, et je vais éviter de mettre mon doigt comme ça sur ces trucs là, c'est un peu bizarre en fait. Et donc il y a 2 ans j'étais venu, il y avait des panneaux qui expliquaient, donc de mémoire, je vais vraiment essayer de me souvenir, qu'en fait les femmes des marins, quand les pêcheurs allaient en mer, priaient pour avoir de la fertilité. Donc ce sont des offres ce sont des sortes d'offrandes pour les dieux, pour avoir de la fertilité quand leur mari allait pêcher, et voilà, pour avoir des bébés. Donc, parce que si au moins il y en avait qu'une, que cette grosse là, mais non, il y en a un peu partout. Ces formations archéologiques sont vraiment assez exceptionnelles. C'est vraiment superbe, avec des stalactites, des stalagmites, et on passe juste en dessous pour accéder à la plage. Depuis pratiquement tous les hôtels, car Ailey Beach n'est pas une île contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est juste que c'est inaccessible depuis les terres. Il y a des montagnes, des mangroves entre la terre principale et les plages. Donc du coup, l'accès à Ailey Beach se fait uniquement par bateau. Donc la plage ouest, la première, il y a tous les resorts. Il faut aller sur la plage est pour ensuite revenir sur la plage ouest, mais de l'autre côté de la montagne. Donc là, Joyce vient de booker un bateau pour aller jusqu'à Koh Phi Phi. L'île est un petit peu trop loin, je crois qu'il y a une 30aine de kilomètres environ, donc speedboat parce que ça va aller beaucoup plus vite, et demain matin le tour en bateau lui devrait se faire sur un bateau plus traditionnel, long-tail boat. Voilà, donc ça devrait être assez sympa. Pour le moment, on va partir dans quelques minutes, le temps qu'ils accostent et qu'on monte à bord. On n'est pas très nombreux, donc je suis avec Charlie et Anna. I lost the drone this morning. You lost the drone? Where? No, but did you find it after? No. It's completely... I have no idea where it is. No. So I flew around and it suddenly lost connection, and so it's gray screen, aircraft disconnected. Yeah. I'm like, fuck. And I waited 10 minutes, never reconnected. And it didn't come back to you? Did not come back to home, so I don't know if it tried to come back and if it hit the wall or whatever. Oh non. Voilà, on vient juste d'arriver à Koh Phi Phi.
Et on va directement à l'hôtel qu'on vient de booker. Franchement, on y va vraiment. On book tout au dernier moment. Mais ça va, ça le fait, c'est fluide, tout se passe bien. Et là, en arrivant, voilà, on a rencontré le gars qui transporte nos sacs jusqu'à l'hôtel. Et là, on est en train de le suivre. Voilà, c'est pas très loin. Je crois qu'il doit y avoir 500-600 mètres. Et je pense que c'est après on va rejoindre nos amis qu'on a rencontrés il y a 2 jours. Charlie qui est californien et Anna qui est thaï. Après, peut-être explorer un petit peu l'île, voir un petit peu comment c'est, puis peut-être prendre une petite pause aussi dans l'après-midi, je sais pas, essayer de trouver le point de vue sur l'île. Il y en a un qui a l'air assez sympa. Voilà. Et voilà quoi, c'est parti. Et surtout aller manger avant. Parce que là, je pense qu'on a un petit peu faim. Are you hungry? It means yes. Alors, on paye 800 bahts la nuit, donc 20 € avec les bungalows sur le côté. Je pense que ça va être vraiment sympa. Franchement, ça vaut vraiment le coup. On était parti pour aller sur le point de vue. Mais là, je crois que c'est mal engagé parce que vu la couleur du ciel, ben, c'est bien parti pour pleuvoir d'ici peu. Comme je le disais, il pleut. Voilà, mais bon, on ne se laisse pas désespérer. Il pleut, mouillé pour mouiller. Je me dis autant aller profiter de la piscine. Je suis à l'hôtel, donc voilà. Par contre, tous les matins, il fait beau. Tous les après-midi, il pleut. Donc demain matin, ça devrait être quand même assez sympa. La sortie snorkeling, pas le masque tuba. Voilà, on devrait aller aux alentours de Maya Bay, différents spots. Alors, je suis vraiment super impatient d'y aller demain matin. Il est 6 h du matin, on décolle de Koh Phi Phi, direction Maya Bay. C'est parti, on devrait y arriver dans 30 minutes. Let's go! Voilà, juste derrière moi, c'est Maya Bay. Maintenant, c'est fermé depuis environ 1 an. Ils ont fermé la baie parce qu'il y a eu vraiment un tourisme de masse énorme. Donc c'est vraiment inaccessible. Il y a une barrière de bouée, je ne sais pas si on la voit là sur la vidéo. Il y a une barrière de bouée dans mon dos. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de construire une sorte de pont à l'intérieur, là entre 2 rochers. Et les touristes, prochainement, je ne sais pas quand le pont sera fini, seront déposés donc, de l'autre côté des rochers là derrière et pourront passer et accéder à la plage sans accéder au corail et à la faune sous-marine. Voilà, donc comme ça les touristes pourront continuer de venir, mais au moins la faune et la flore seront préservées, ce qui est vraiment pas plus mal, c'est vraiment certainement une bonne idée. À Monkey Beach. Voilà, on peut voir 1 et 2. Oh, il y a un bébé énorme. Enfin, il est petit quoi, mais je veux dire c'est énorme. Voilà, aujourd'hui apparemment ça va, ils sont pas trop nombreux, donc apparemment il y a moyen d'y aller, mais des fois ils sont super nombreux, ça peut devenir un peu dangereux. Mais là apparemment c'est tranquille d'après le pilote du bateau. Voilà, donc je vais aller voir ça. Je crois que je vais y aller avec la GoPro parce qu'il faut passer dans l'eau et ouais, je sais pas, puis ils ont l'air assez curieux quoi. Je crois qu'ils ont envie de bouffer surtout. Look. No way. Okay, let's go. Let's go. De retour maintenant sur Railay. Après on va prendre un autre bateau pour aller sur Aonang et essayer de trouver une location de voiture. Et voilà, à cause du Covid, il y a pas mal de magasins qui sont fermés, donc du coup on est à la recherche d'un magasin ouvert de location de voitures. Bon, je pense qu'on va trouver assez rapidement, mais ils sont pas tous ouverts. Donc,
Et Ao Nang est complètement vide, d'habitude c'est blindé de monde. Hier soir, on est arrivé à Phang Nga, la ville. On a dormi là et là ce matin on vient d'arriver donc au port. On va se diriger bientôt sur Phang Nga Bay. C'est vraiment un des paysages les plus beaux que je connaisse en Thaïlande. C'est magnifique, c'est des méandres de rivières qui mènent à la mer avec des montagnes qui sortent de partout. C'est vraiment superbe. Avant de venir en Asie, quand je pense à l'Asie, je pense exactement à ce type de paysage. C'est vraiment, c'est superbe, c'est vraiment magnifique. Donc le temps de manger un bout et après on prend le bateau et on va se diriger donc dans ces méandres. On va aller sur Koh Phangan qui est un village musulman flottant qui est sur l'eau avec au bord d'une grosse montagne. Et c'est vraiment très très sympa avec un terrain de football sur l'eau, ouais c'est juste énorme. Et après ça, James Bond Island, je pense que tout le monde connaît, c'est un des spots les plus touristiques de Thaïlande. Malgré tout là je pense qu'avec le Covid ce sera certainement beaucoup moins de monde. Mais voilà, on va aller voir ça. Pour le moment, King Khao, on mange. D'arriver à Koh Phangan, très joli petit village sur l'eau, très connu pour son terrain de football sur l'eau. Je sais pas s'il y a ça ailleurs dans le monde, j'en ai aucune idée, j'ai jamais vu ça ailleurs. En tout cas c'est vraiment très réputé pour ça. Sa mosquée sur l'eau, très jolie, il y a un marché, voilà, c'est vraiment super sympa. Donc c'est un village musulman. Le sud de la Thaïlande est moitié bouddhiste comme toute la Thaïlande, mais aussi il y a pas mal de monde il y a pas mal de gens qui viennent du sud, donc de la Malaisie, de l'Indonésie. Et du coup le sud de la Thaïlande c'est bouddhiste et musulman, c'est très mélangé, donc d'où le village sur l'eau qui est principalement musulman. Let's go. Ok, salle de sport juste là. Et alors je sais pas si c'est le seul au monde, le terrain de football de Koh Phangan. James Bond Island, le bateau est juste derrière nous et là on arrive au point de vue sur le rocher. On vient de quitter James Bond Island, c'était vraiment une très belle île, très beau rocher, vraiment à faire en visitant la Thaïlande. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un like, à partager, à vous inscrire à cette chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye!